Bonjour Brecht, Bonjour. ça va? Voilà. Alors on est dans un endroit incroyable, on est à Taïwan. Ouais. Ça se voit pas beaucoup ici, mais On est à jour 4 ou 5 de notre c'est périple ça, ici on est ensemble. là, on est là. Ça me fait plaisir de te rencontrer, ça me fait plaisir de parler avec toi. C'est ta première expérience d'exposition en Asie. Ouais. Hein, c'est pas ton premier voyage tout à fait, mais c'est la première fois que tu exposes ici. Ouais, ouais, ouais. Ça fait quoi tout ça? C'est drôle. Déjà, il y avait des pubs pour l'expo dans la rue quelque part. J'ai vu un autobus passer avec un petit pub. Ça me faisait un effet. Mais surtout l'occasion de vagabonder par ici, à la recherche du grand empilade, la ville un peu fou, ce qu'on s'est trouvé le samedi soir, là, les marchés de nuit et tout ça. Ouais. C'est bien, c'est une bonne expérience pour toi, c'est fort. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est super. Génial. Les gens, est-ce que tu as perçu tu as pu un petit peu voir des Taïwanais qui s'intéressaient à ton travail? Est-ce que tu as pu un peu échanger avec eux ou voir comment ils réagissaient? Comment tu perçois l'écart qu'il peut y avoir entre le monde asiatique et puis les lecteurs que tu as l'habitude de rencontrer en Europe? Déjà, comme je parle pas chinois, les interactions étaient assez plus simples pendant une dédicace ou quelque chose. Déjà qu'une dédicace en France, il y a pas mal de juste des gestes et faire des drôles de visages. Et ici, davantage. Je pense que peut-être vous, en creusant dans le... Oh, merci beaucoup. Merci. Okay. Peut-être vous, en creusant dans les armoires du collectionneur ici, vous avez une meilleure idée sur la BD taïwanaise. Jusque-là, je me suis un peu trop occupé de mon truc, au lieu de me plonger dans leur truc. Ça va, le festival est fini, là, je pense qu'on va... Voilà, ça va être juste vraiment voir des choses partout. Est-ce que ça, tout ce que tu as vécu là, ça va te donner envie de revenir, enfin de revenir en tout cas dans cette région? Est-ce que ça va te donner envie de continuer à découvrir le monde asiatique? Oui. Ouais. J'avais une très courte expérience Tokyo et je pensais que ceci allait être version très light, mais en fait non. C'est tout ce qui est le bombardement graphique ou les logos, l'image, le texte partout, sur les façades, etc. Le texte qu'on ne peut pas lire, donc ça devient davantage plus abstrait. Ça existe ici autant qu'à Tokyo. Pour ceux qui ont trouvé la folie comme ça et les lumières partout. Est-ce que ça peut nourrir artistiquement ce genre d'expérience, ce genre de vécu? Ouais. Le décor. Il y a un truc ici, on a dû en parler déjà peut-être que on dirait que Paris spécifiquement, on est très sévère avec comment on peut construire. Et ici, il y a un peu plus de surprises dans l'architecture encore, je dirais, où le rez-de-chaussée ressemble à tel, le deuxième étage ressemble à autre chose, et puis quelqu'un a construit légalement ou illégalement encore autre chose différente là-dessus. Donc en fait, si je vais ici, premièrement, j'espère trouver une ville où les choses se passent sur plusieurs étages. Donc on continue de trouver ça. Je ne sais pas si tu as lu Les Noceurs, Oui, livre à bien moi. sûr. Il y a un peu la fascination dedans un petit porte s'ouvre, on suit un petit escalier, on monte quelque part, on est dans un autre genre de lieu, on peut ouvrir une autre porte, passer dans un couloir comme un labyrinthe, un ville labyrinthe. Et, ça c'est partie de mon quête prévu ici, si tu veux. Et Céline et moi on va à Hong Kong après. Voir génial. si... On m'a dit que c'est assez... C'est très extraordinaire. Plutôt métropole. Oui, et c'est encore une autre Chine. C'est toujours la Chine, Ouais. mais c'est encore une autre Chine. Ce que tu racontais de ton travail, me donne une occasion. Je voudrais bien juste qu'on revienne 2 secondes sur ton travail antérieur. Il t'est arrivé quelque chose qui arrive à peu de gens, qui est que tu as été repéré dès la fin de tes études artistiques et que tout de suite, tu as immédiatement été propulsé sur la scène.
avec des livres qui ont été remarqués. Tu as eu des prix, tu as eu des lecteurs qui t'ont suivi. Ça a été très vite. Ouais. Et ça arrive pas à beaucoup de gens, ça. Oui, Comment tu as vécu cette chose-là en 10 ans, même pas 10 ans, je crois, combien, 8 ans, 7 ans, 8 ans? Est-ce que ça aurait été Nasser publié en 2010, je pense, en France, non? Oui, donc voilà, ça fait 7-8 ans. On dirait que ça fait plus longtemps. Oui, Hein. mais en très peu de temps, il t'est arrivé beaucoup de choses. Oui. Oui, il y a eu tout un bond là avec ce livre. Donc, à l'école, j'ai fait les grands sauts, en tout cas graphique et narratif aussi. Mais j'ai eu c'était un avantage un peu. J'ai eu est-ce qu'on dit une couveuse dans une hôpital où on garde j'ai eu la Flandre comme un plus petite région dans laquelle j'ai pu pousser inaperçu par l'étranger. Donc j'ai publié quelques livres qui n'ont jamais été édités en France, qui sont plus petits, qui ressemblent plus à de la BD classique. Donc il y avait déjà une plateforme, pendant que j'étudiais, je publiais déjà un peu des bandes dessinées, qui avaient encore plus de problèmes, encore plus de défauts artistiques. Mais donc, peut-être que le saut était moins dramatique de là où j'étais. Ouais. Mais oui, j'ai glissé d'étudiant d'art disons, artiste professionnel fluidement. Oui. Avec l'aide de subventions aussi, des choses. Et un loyer particulièrement pas cher à l'époque. Tout genre de petits hasards. Il y a beaucoup de fois, j'étais juste au bon lieu, au bon moment. Ouais. Gagner un prix qui venait d'être inventé, qui était annulé après, des choses très spécifiques. Et alors justement, ça me donne aussi l'occasion de te poser une autre question que je voulais te poser. Avant-hier, quand tu as fait cette présentation de ton travail aux Taïwanais, tu expliquais que la bande dessinée aujourd'hui ne te donnait pas les conditions encore économiques de vivre seulement de ça, et que donc tu devais faire d'autres travaux à côté. Mais que pour toi, la bande dessinée était de très loin la discipline, l'exercice qui te convenait. Oui, mais il n'y a pas de... Et je voudrais bien que tu me racontes un peu plus ça. Pourquoi c'est la clé du reste? Peut-être je ne sais même pas pourquoi c'est nécessairement le plus important. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais je l'ai toujours fait, j'ai toujours voulu faire ça. Et aussi, mais peut-être ça c'est juste un avantage. En plus, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses à explorer. Comme nous, comme médium, on est discret en comparaison avec des autres médiums. On n'est toujours pas, et c'est le contraire d'une plainte, ça. On n'est toujours pas nécessairement pris au sérieux. Ce qui est plutôt génial comme point de départ. On ne te met pas dans une position d'autorité où on ne te colle pas des grandes étiquettes dessus comme artiste. Il n'y a pas beaucoup d'attentes qui sont collées sur ça. C'était dessinateur BD, je trouve. Donc il y a ajouté un petit truc de mission, si tu veux, comme un petit truc de... comme si tu as vraiment quelque chose que tu peux explorer et ajouter, ce qui est raconté avec une séquence d'images. Donc ça me fascine beaucoup plus que poursuivre peinture tout seul ou écriture. Et ce que tu expliquais aussi, c'est que tu as choisi une manière de pratiquer graphiquement qui est fondée donc sur l'usage de la couleur et sur le fait qu'il n'y a plus de contours, qui fait qu'il y a des accidents, qu'on peut se tromper, mais que finalement ces accidents-là, ils restent. Et que c'est une façon peut-être de se servir, enfin de transformer un accident en quelque chose de... Ouais, parce que la spontanéité va souvent prendre les meilleures décisions que tu aurais prises, et pas toujours. Et quand tu vois que t'as foiré, tu corriges, mais en laissant un peu, éventuellement, tu laisses honnêtement un peu le trace de ta faute, parce que la combinaison, disons,
très pratiquement, si tu dessines en léger le silhouette d'un personnage qui bouge, c'est pas exactement ça la forme qu'il te fallait, tu redessines la pose, mais il y a déjà un automatique mouvement qui est créé par là, une oscillation qui est du coup fait naturellement et pas cérébralement avec des lignes de vitesse ou des choses comme ça, même si c'est similaire comme effet à ça. Ouais. Ouais, comme c'était quoi mon petit blague l'autre jour, c'est de si tu vois une erreur, essaie de te dire une surprise au lieu d'erreur. Ouais. Aujourd'hui, tu as fait 4 livres, je crois. On a beaucoup parlé des 3 premiers. Le dernier, pour Louis Vuitton, est un peu différent. Ouais, disons que il est beaucoup plus récent, celui-là. C'est ça, qu'est-ce qu'on appelle un livre? Il y a tout genre de... Et je voudrais bien que tu m'en dises 2 mots, parce que c'est le plus récemment paru et puis qu'il est un peu différent des autres, des 3 autres. C'est une commande d'illustration, ce livre. Juste qu'il est... Pour être une commande de dessin, c'est pas un truc que j'aurais nécessairement fait sans un salaire. Et c'est un truc que... Mais éventuellement, ça aurait été une occasion de pousser très loin, où j'aurais pu insérer toute une narrative dans ce livre, qui est une guide, non pas une guide, qui est une série de 10 images sur Paris. Voilà. Et en l'occurrence, ça a fonctionné comme une sorte de livre-vacances pour moi, comme exercice de dessin, laboratoire, une sorte de stress de perfection que j'aurais dans mes BD, que je n'ai pas eu là. Donc, et tu as testé des choses. Ouais, du coup, il y a graphiquement des choses dedans qui sont peut-être du plus libre que j'ai peut-être fait ces dernières années. Et ça, c'est une liberté. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Brecht. Ah, un plaisir. C'était super. Salut. Chiché.